Moi des âmes du purgatoire. 21e jour, second moyen de soulager les âmes du purgatoire, l'aumône. Premier point, l'aumône corporelle. L'aumône est une des vertus qui nous sont le plus souvent et le plus fortement recommandées dans l'Évangile. Elle possède même, d'après saint Thomas, une puissance de satisfaction plus grande que la prière, ou plutôt, elle double la force de nos prières et en assure le succès. L'ange disait à Tobie: l'aumône sauve de la mort, c'est elle qui efface les péchés. Elle retire l'âme des ténèbres, lui fait trouver grâce devant Dieu et lui assure la vie éternelle. Quel moyen plus efficace pour soulager les âmes souffrantes? Lorsqu'en leur nom nous exerçons la charité, les cris de reconnaissance des pauvres montent vers Dieu et triomphent de tout auprès de lui. C'est une douce rosée qui tombe dans les flammes du purgatoire et en tempère les ardeurs. Admirable économie, pensée consolante. Le denier qui donne le pain du moment à un misérable de ce monde donne peut-être à une âme délivrée une place éternelle à la table du Seigneur dans le ciel. Oh, soyons donc miséricordieux autant que nous pouvons l'être. Si nous avons beaucoup, donnons beaucoup. Si nous avons peu, donnons peu, mais donnons de bon cœur. Heureux, s'écrie le psalmiste, celui qui comprend la douleur du pauvre et du délaissé. Le Seigneur le délivrera au jour mauvais. Il l'assistera sur son lit d'angoisse et le récompensera éternellement. À l'œuvre donc, âme chrétienne. Secourez les affligés de la terre et vous soulagerez en même temps ceux qui pleurent au-delà de la tombe. Mettez l'obole de la veuve dans la main du pauvre, c'est le geôlier du purgatoire. À sa voix, les feux s'éteindront, les cachots s'ouvriront, les captifs deviendront libres. Deuxième point, l'aumône spirituelle. Si les biens vous manquent, si l'argent nous fait défaut, est-ce qu'il ne nous reste pas l'aumône spirituelle qui fait du bien à l'âme et au cœur qui souffrent et qui gémissent, et qui surpasse, suivant l'expression de saint Thomas, l'aumône corporelle comme l'esprit surpasse le corps? Ah, les misères spirituelles sont bien plus nombreuses et plus déplorables que les misères corporelles. Or, la divine bonté permet que nous transportions à nos frères chéris du purgatoire les mérites que nous pouvons obtenir par la voie de ce genre d'aumône. Donc pour eux, soignons les pauvres malades. Pour eux, veillons au chevet des agonisants. Pour eux, visitons les prisonniers. Pour eux, protégeons les orphelins. Pour eux, consolons les veuves. Pour eux, essuyons les larmes de ceux qui pleurent. Et qu'ainsi notre charité, en diminuant les souffrances de ce monde, qui est un purgatoire aussi, adoucisse et abrège pour nos frères les morts le purgatoire de l'autre vie. Qu'est-ce donc qui nous arrête quand il s'agit du soulagement et de la délivrance de ces chères âmes? Qu'est-ce qui pourrait nous servir d'excuse si nous les oublions, quand il nous est si facile de leur venir en aide? Et qui viendra un jour à notre aide, à nous, si nous ne faisons rien pour les autres? Exemple. Une dame veuve avait un fils unique qu'elle aimait tendrement. Un jour que celui-ci se divertissait avec d'autres jeunes gens de son âge, un étranger vint à passer et se mit à les troubler dans leur jeu. Le fils de la veuve le reprit durement. Alors, l'étranger courroucé, tire son poignard, le lui plonge dans le cœur, et, laissant l'infortuné palpitant sur le sol, s'enfuit, l'instrument de son crime à la main, et se réfugie dans la première demeure qu'il trouve ouverte. Il supplie la maîtresse de la maison de le cacher pour l'amour de Dieu. Oh surprise! C'était précisément la mère du jeune homme assassiné. Elle consentit. Des gendarmes, qui étaient à la recherche du meurtrier, entrèrent dans la maison, et, ne l'y trouvant pas, l'un d'eux dit à la dame: sans doute vous ne savez pas que votre fils est mort, car, si vous le saviez, vous nous livreriez le coupable qui doit être certainement ici. Peu s'en fallut que la pauvre mère ne mourût de douleur en apprenant cette fatale nouvelle. Mais, retrouvant ensuite tout son courage et toute sa charité, elle dit au coupable: malheureux, vous avez tué mon fils, qui était mon unique soutien, l'espoir de ma vieillesse. Je pourrais vous livrer aux exécuteurs de la justice, qui vous tueraient aussi. Je préfère, par charité, vous rendre le bien pour le mal. Je vous garderai chez moi, je demanderai grâce pour vous, je vous adopterai pour mon fils. Et j'espère qu'en cette considération, Dieu ouvrira le ciel à mon cher enfant. Quelle charité, quel héroïsme!
Quelques jours après, le défunt apparaissait à sa mère. « Essuyez vos larmes, lui dit-il, et réjouissez-vous car vous m'avez sauvé. Je devais rester longtemps au purgatoire, mais vous m'en avez retiré par la générosité, par les aumônes que vous avez pratiquées envers celui qui m'avait ôté la vie. Consolez-vous, ô ma mère, je monte au ciel. » Et la pauvre veuve poussa un doux soupir. Elle était en effet bien consolée. Ô puissance de la charité et de l'aumône! Prière. Plein de foi en vos paroles, ô mon Sauveur, je ne verrai plus désormais que votre personne adorable, cachée sous celle de l'indigent qui implorera ma pitié. Je déposerai avec respect mon aumône dans la main qu'il me tendra, pensant que c'est à vous-même que je donne. Mais, ô mon Dieu, ma charité ne se bornera pas aux vivants. Je veux qu'elle s'étende jusqu'aux morts, et que ce que je ferai pour les pauvres de la terre serve aux pauvres du purgatoire, et attire sur eux l'effusion de votre miséricorde. D'où Jésus, donnez-leur le repos éternel. Requiescat in pace.